Dans mes vidéos, je base toujours mes calculs d'investissement sur un pourcentage de 8% par année. Et beaucoup de personnes qui font placer leur argent par la banque se sentent éperdument perdus quand je leur parle d'un pourcentage de 8% par année parce qu'ils ont l'impression c'est pas possible d'aller chercher ça. Du moins, c'est pas possible tout cuit dans le bec. Si tu penses ça, je te conseille vraiment d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. En passant 8% par année avec les intérêts composés, pour te donner une idée, chaque dollar que tu vas investir va décupler en 25 ans. Donc, chaque dollar va valoir 10 piastres. Dit de même, ça paraît long, 25 ans. Mais si tu as 100 000 d'investis et 25 ans plus tard, tu as 1 million, c'est 36 000 de profit que tu vas avoir fait par année à rien faire. Alors, si tu n'as aucune idée de comment aller chercher sur le long terme 8% par année, tout cuit dans le bec, ben cette vidéo est pour toi. Pour les autres qui connaissaient déjà la réponse, vous pouvez quand même liker la vidéo et écrivez donc la réponse dans les commentaires. Comment faire entre 8 et 12% tout cuit dans le bec à chaque année? On commence ça maintenant. Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Si t'es nouveau sur la chaîne, ben je t'encourage à t'abonner parce que c'est ma chaîne YouTube, donc évidemment je veux que tu t'abonnes. Si l'indépendance financière te tient à cœur, j'ai créé un groupe Indépendance financière Québec sur Facebook. On approche les 300 membres, viens nous rejoindre, abonne-toi, c'est gratuit. Sans ne plus tarder, on commence ça immédiatement. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que 8%, là, c'est vraiment une moyenne. C'est pas comme placer ton argent à la banque et l'argent te promet 1%, 2% par année et ce, peu importe qu'est-ce qui arrive. Il y aurait une guerre mondiale puis toi, t'aurais quand même ton 1%. Mais 1%, là, soyons honnêtes. Est-ce que tu savais que ça bat même pas l'inflation? Une moyenne de 8%, ça veut dire que peut-être une année, tu vas faire 16% et l'année d'après, tu vas faire 0. Ça veut dire que peut-être même une année, tu vas faire 30%, puis l'année d'après, tu vas perdre 6%. On parle ici vraiment d'une moyenne sur le long terme. Ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça peut être 50 ans si tu prévois vivre jusqu'à 100 000 ans. Sans ne plus tarder, le choix numéro 1. Pour faire en moyenne sur le long terme 8%, c'est d'investir dans le S&P 500. Le S&P 500, c'est un indice boursier qui existe depuis des dizaines d'années, comme tu peux voir sur le graphique ci-présent. Si on regarde juste cette année, à date, l'année n'est même pas finie puis on est rendu à 21% de profit. Ce qui est mieux que le petit 8% que je parle. Mais je vous rappelle que 8% c'est vraiment la moyenne. Depuis 5 ans, il a fait 105% et là encore, c'est pas mal plus que le 40% que ça aurait dû faire. Effectivement, comme on peut voir sur le graphique, depuis 2009, on connaît des belles années à chaque année, des années de fou, des années de feu. C'est plutôt entre 1999 et 2009 que le S&P 500 a connu une forme de stabilité. Puis c'est évidemment ça qui est venu affecter la moyenne. En passant, si tu n'as aucune idée c'est quoi le S&P 500, c'est un indice boursier qui englobe les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Ça veut dire que dans cet indice boursier-là, il contient 500 actions. Il y a du Apple, il y a du McDo, il y a du Facebook, il y a du Tesla, il y a plein de compagnies. Quand tu investis là-dedans, là, c'est comme si tu diversifiais ton portfolio en 500 parts différentes. Maintenant, comment investir dans le S&P 500? Tu dois acheter une action qui traque le S&P 500. Parce que l'indice boursier, tous les indices boursiers en fait, c'est une donnée abstraite. Je compare souvent ça à la température. Et on peut dire qu'il fait 30 degrés, mais on ne peut pas acheter 30 degrés. Mais on peut acheter un thermomètre qui va traquer la température et ce thermomètre-là va être d'une compagnie X. Il existe plein d'actions qui traquent le S&P 500.
Mais l'erreur que tu peux faire ici, ça serait d'acheter une action qui vient d'une compagnie américaine. Parce que les profits que tu vas faire, il va y avoir une taxe supplémentaire parce que justement, c'est pas au Canada. Mais là, je t'entends me dire, là, ouais, mais c'est les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. On peut pas acheter ça canadien. Puis c'est là que tu te trompes. Puis étonnamment, parce que moi-même, j'en suis étonné encore. Il y a la compagnie Vanguard qui est située à Toronto, donc au Canada, qui a l'action VFV qui traque le S&P 500. Puis même si c'est des compagnies américaines, puisque Vanguard est à Toronto, ça compte comme une action canadienne. Magie! David Copperfield peut aller se rhabiller. En passant, il y a d'autres compagnies canadiennes qui offrent des actions qui traquent le S&P 500. Mais je vois pas trop l'intérêt. C'est la même affaire, c'est la même chose. Et VFV de Vanguard, c'est la plus populaire. Le deuxième choix que je veux te parler pour aller te chercher une moyenne d'environ 8% par année, c'est un autre indice boursier très populaire qui s'appelle le Nasdaq 100. À la place d'être 500 compagnies américaines, c'est 100 compagnies qui sont tous dans... C'est des compagnies technologiques. Donc Apple, Tesla et beaucoup d'autres. Cette année, tout comme le S&P 500, le Nasdaq a fait 20%. Mais depuis 5 ans, il a fait un énorme 218%. Ce qui est pas mal plus que le 40% de moyenne qu'il aurait été supposé faire. Effectivement, le Nasdaq 100 performe en fou depuis des années. Tout comme on ne peut pas acheter de S&P 500, puisque c'est une donnée abstraite, on ne peut pas acheter de Nasdaq 100. Par contre, au Canada, encore une fois, il y a l'action XQQ qui traque le Nasdaq 100. Je pourrais continuer à nommer d'autres actions que tu peux aller chercher 8% assez facilement par année, mais honnêtement, je viens de te nommer les deux meilleures de loin. Je vois pas trop l'intérêt d'en nommer davantage. Une dernière petite chose que je veux parler de ces deux actions-là, c'est souvent le monde, encore aujourd'hui sur Fortnite, mon ami Simouche me dit « Ouais, mais les deux graphiques du S&P 500 et du Nasdaq sont pas mal au sommet. » Puis moi, j'entends tout le temps dire qu'il faut investir quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Oui, ça, c'est quand on parle d'investissement à court terme, quand on parle de spéculation. Ça, c'est quand on parle justement, oh, Tesla vient de planter, le Bitcoin vient de planter, c'est le moment d'en acheter. Mais quand on parle d'investissement à long terme, comme le S&P 500, le Nasdaq 100, ça, c'est des actions, comme tu peux voir sur les deux graphiques en ce moment, c'est pas mal toujours au sommet, c'est une action tortue qui fait juste continuer d'avancer, continuer d'avancer. Alors, si tu attends qu'il y ait une drop avant d'en acheter, tu vas attendre longtemps. Encore, moi, j'ai commencé à acheter du S&P 500 il y a 3 ans. Puis il y a plein de monde qui riait de ma gueule. Ah, pourquoi t'achètes ça? Il est au top, il est au top. Faut attendre qu'il y ait un crash. Ah, ah, ah. Depuis 3 ans, là, mon argent a presque doublé. Doublé! Puis ce monde-là, il a encore jamais investi. Ils attendent le bon moment. Ils attendent le bon moment. Le bon moment pour investir dans ce type d'action, c'est aujourd'hui. Moi, j'aurais de l'argent à investir à matin, là. Moi, je le mettrais dans le XQQ. On peut passer à la suite. Maintenant que tu sais comment aller chercher un 8%, qu'est-ce qu'il te reste à faire si tu veux placer ton argent toi-même et non le faire placer par la banque? Il ne te resterait plus qu'à t'ouvrir un compte d'investisseur autonome. Et dans ton compte investisseur autonome, tu y mettrais ton compte CELI, s'il n'est pas rempli déjà. Mais on s'entend, si tu écoutes cette vidéo, je suis pas mal sûr que ton compte CELI n'est pas rempli. Pourquoi CELI? CELI, c'est compte d'épargne libre d'impôt. Ça veut dire que tout le profit que tu vas faire, tu n'auras pas à payer d'impôt là-dessus, tu n'auras pas à le déclarer. Tout dans tes poches. Donc, tu trouves un compte CELI dans ton compte d'investisseur autonome, tu déposes de l'argent dans ton compte CELI, et maintenant que tu as de l'argent dans ton compte CELI, tu peux choisir dans quoi tu as envie de l'investir. Si tu veux l'investir dans, comme j'ai dit, XQQ ou VFV, tant mieux.
Si t'as pas envie, pis t'as envie de tenter ta chance sur quelque chose d'autre, c'est libre à toi. Moi, ici, je fais juste dire mon opinion, là. Si tu sais pas quelle plateforme d'investisseurs autonomes prendre, il y en existe plusieurs au Canada, au Québec. Moi, j'ai commencé avec la plateforme Disney de Desjardins. C'est une plateforme, par exemple, qu'il y a des frais. Donc, à chaque fois que tu fais une transaction, ça te coûte à peu près 7 $. C'est pas agréable quand tu fais beaucoup de transactions. Et en ce moment, la plateforme que je parle à chacune de mes vidéos, Wealthsimple, qui est une plateforme excellente. À chaque fois que tu achètes des actions au Canada, tu n'as aucun frais. Puis moi, pour ma part, j'achète toujours des actions canadiennes. Donc, j'ai jamais de frais, j'ai jamais donné un seul sou à Wealthsimple jusqu'à présent. Et en ce moment, il y a une promotion que si tu utilises mon lien juste en bas, là, que tu te crées un compte et il dépose 1 $. Un simple dollar. Ben, Wealthsimple vont te donner 50 pièces immédiatement. Et à moi, ils vont me donner 25 $. Et à chaque fois que j'ai des 25 $, ça fait en sorte que je peux me nourrir. Mon souper ce soir, si j'ai pas de 25 $, là, Wealthsimple, là, manger mes bas. Non, mais sérieusement, c'est un 50 pièces gratuit. Je le fais faire à tout le monde que je connais. Ça prend 15 minutes d'ouvrir un compte et déposer une pièce. Même si tu veux pas investir, même si tu veux pas utiliser la plateforme, c'est 50 pièces gratis. Alors le lien juste en bas. Je pense que la vidéo s'englobe. Je pense qu'à l'avenir, quand quelqu'un va me dire c'est quoi le 8% de cette vidéo-là. Alors oublie pas de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Chaque fois que tu le fais, me laisser un commentaire, ça aide mon algorithme. Ça aussi. Viens nous rejoindre sur Facebook, Indépendance Financière Québec. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Alors sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.